Mon commencement, avant que le temps ne respire son premier souffle, avant que les étoiles ne s'allument dans l'immensité céleste, avant que les océans ne chantent leurs vagues, il était déjà là. Jésus, le Verbe éternel, la parole qui existait auprès de Dieu et qui était Dieu. Rien n'avait été créé sans lui, rien n'avait pris forme sans son autorité. Le ciel vibrait de sa gloire, les anges inclinaient leurs ailes devant lui, et toute la création reconnaissait sa majesté. Pourtant, dans un mystère de grâce infinie, il choisit de quitter la splendeur du ciel pour entrer dans la poussière des hommes. Il choisit de devenir un enfant fragile, de descendre dans un corps limité, de se cacher dans la chair humaine. Le roi éternel s'enveloppa d'humilité. La lumière divine se glissa dans une mangeoire. Le Dieu de l'infini devint un bébé dépendant. Et dans cette nuit silencieuse de Bethléem, alors que les hommes dormaient, l'histoire la plus puissante de l'univers venait de commencer. Les anges célébrèrent cet événement unique, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Mais, dans les profondeurs invisibles, le royaume des ténèbres trembla. Celui qui devait écraser la tête du serpent venait de naître. Jésus grandit dans l'humilité de Nazareth. Il apprit à marcher, à parler, à travailler, mais chaque pas qu'il faisait avait une résonance éternelle. À 12 ans, dans le temple, sa sagesse stupéfia les plus grands maîtres de la loi. Il n'était pas seulement un enfant, il était la pensée vivante de Dieu. Chaque regard qu'il posait contenait la connaissance du monde, chaque question qu'il posait révélait la profondeur du royaume. Pourtant, il ne se pressa pas, il attendit le temps du Père. À 30 ans, au bord du Jourdain, il s'avançait vers Jean-Baptiste. Ce dernier, saisi d'un frisson spirituel, dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Lorsque Jésus sort de l'eau, les cieux s'ouvrent, l'Esprit descend sur lui comme une colombe, et la voix du Père retentit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Ce jour-là, le ministère du Messie commença. Mais avant d'aller vers les hommes, il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Pendant 40 jours sans manger, il affronta la solitude, la faim, la chaleur et les tentations directes de Satan. L'ennemi pensait trouver un homme affaibli, mais il trouvait un roi inébranlable. Jésus répondit à chaque attaque par la parole de Dieu et le diable s'enfuit, humilié. La victoire avait été déclarée. Jésus retournait en Galilée rempli de la puissance de l'Esprit. Il guérit les malades, libérait les captifs, purifiait les lépreux, redonna la vue aux aveugles, relevait les paralytiques, ressuscitait les morts. Partout où il passait, la vie jaillissait. Il parlait avec autorité, non comme les religieux. Il pardonnait les péchés, apaisait les tempêtes, marchait sur les eaux, multipliait les pains, chassait les démons d'un simple mot. Les foules accouraient de partout pour le voir. Les cœurs brisés trouvaient consolation. Les pécheurs trouvaient pardon. Les opprimés trouvaient liberté. Il touchait les intouchables, restaurait les oubliés, redonnait espoir à ceux que la société avait rejetés. Il révélait le cœur du Père comme jamais auparavant. Mais partout où la lumière brille, les ténèbres cherchent à résister. Les religieux complotèrent contre lui, jaloux de son autorité. Les puissants eurent part de son influence. Les démons tremblaient dès qu'il approchait. Pourtant, Jésus continuait, immuable, déterminé, animé par un amour impossible à comprendre. La veille de son sacrifice, il réunit ses disciples. Il prit du pain, le rompit, prit la coupe, la partagea. Il leur lava les pieds, leur montra que la vraie grandeur vient du service. Puis il leur annonça ce qui allait arriver. Dans le jardin de Gethsémanée, il tomba face contre terre et pria dans une agonie profonde. Son âme était brisée, mais son amour était plus fort que la douleur. Il choisit la croix. Judas arriva, entouré de soldats. Jésus fut arrêté, trahi, abandonné. Les fouets lacérèrent son dos, la couronne d'épines transperça son front, les moqueries retentirent, mais il resta silencieux. Sur la route du Golgotha, il porta la croix. Sur le mont, ils le clouèrent. Le sang coula, le ciel devint sombre, le sol trembla. Et dans une dernière déclaration, il dit « Tout est accompli ». Ce mot résonna dans les profondeurs de l'univers. Le voile du temple se déchira, le péché fut payé, l'humanité fut rachetée. Jésus mourut, mais ce n'était pas la fin. Le 3e jour, la pierre fut roulée, la terre trembla, les gardes tombèrent comme morts, et Jésus ressuscita. La mort avait perdu, l'enfer avait échoué, le tombeau était vide. Jésus apparut à ses disciples, marchait avec eux, leur parlait, leur montrait ses mains percées. Il confirma sa victoire éternelle.
40 jours plus tard, il monta au ciel, mais il n'abandonna pas les hommes. Il envoya son esprit, sa présence vivante, sa puissance éternelle. Depuis ce jour, il continue d'agir, de guérir, de sauver, de transformer. Jésus n'est pas une histoire du passé, il est vivant aujourd'hui, il règne, il écoute, il restaure, il combat pour ceux qui l'invoquent. Il marche encore parmi les hommes à travers son esprit. Il continue de libérer les captifs, de briser les chaînes, de changer les vies, de relever les faibles. Son nom est une forteresse, sa puissance renverse les ténèbres, son amour n'a pas de limite, sa lumière ne s'éteint jamais. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de Juda, l'agneau immolé, le Messie, le sauveur du monde, et tant que son nom sera proclamé, les ténèbres reculeront. Tant que son histoire sera racontée, les cœurs seront touchés. Tant que sa présence sera recherchée, les miracles continueront. Rien ne peut arrêter celui qui a vaincu la mort, rien ne peut limiter celui qui a créé l'univers, rien ne peut vaincre celui qui vit éternellement. Jésus est vivant, Jésus règne, Jésus revient bientôt. Que son nom soit élevé pour toujours. Avant même que les galaxies ne tourbillonnent, avant que les anges ne chantent, avant que les montagnes ne s'élèvent, Jésus existait déjà comme le centre, la source et la lumière de tout ce qui allait être. Dans le silence éternel, il était la sagesse du Père, le souffle créateur, la parole vivante. Les cieux entiers vibraient de sa gloire et les armées angéliques se prosternaient devant lui. Pourtant, dans un geste d'amour insondable, le Fils décida d'abandonner la splendeur indescriptible du trône divin pour descendre dans la fragilité humaine. Il quitta les champs célestes pour les cris d'un monde brisé. Il quitta la lumière parfaite pour entrer dans les ténèbres de l'humanité. Il n'était pas obligé, mais son amour rendit ce sacrifice inévitable. Il descendit comme une graine invisible dans le ventre d'une jeune femme pure nommée Marie, déposant l'éternité dans le temps, l'infini dans la chair. Quand il naquit, les anges annoncèrent sa venue, les bergers accoururent, les mages discernèrent un roi, mais le monde ne comprit pas que le plus grand miracle venait de se produire. Dieu venait d'habiter parmi les hommes. Jésus grandit dans la simplicité. Aucun palais ne l'entoura, aucun titre terrestre ne le couronna. Il apprit la menuiserie dans un atelier poussiéreux, il porta du bois sur ses épaules bien avant la croix. Chaque coup de marteau façonnait déjà l'histoire à venir. Dans sa jeunesse, il observait le monde avec des yeux qui voyaient au-delà de la surface. Il voyait la douleur cachée derrière les sourires, la misère dissimulée dans les regards, la soif d'amour dans les cœurs. Il attendait patiemment l'heure du Père. Lorsqu'elle arriva, le ciel en témoigna. Son baptême révéla son identité. Sa marche vers le désert révéla sa force. Sa sortie du désert révéla sa puissance. Alors commença une vague surnaturelle que personne ne pouvait stopper. Jésus marchait dans les villages, et la rumeur de ses œuvres précédait ses pas. Les possédés hurlaient quand il approchait, car ils le reconnaissaient. Les malades pleuraient d'espoir. Les pécheurs se rapprochaient de lui avec crainte et désir. Son amour perçait les ténèbres, sa parole tranchait les mensonges, sa présence détruisait les œuvres du diable. Il toucha un lépreux que personne n'osait approcher. Il releva la fille de Jaïrus que tout le monde croyait morte. Il arrêta un cortège funèbre pour ressusciter le fils d'une veuve seule. Il traversa une tempête par un simple mot. Il marcha sur la mer comme sur un sol stable. Il multiplia le pain pour des milliers de personnes alors qu'il n'avait rien entre les mains. Chaque miracle n'était pas seulement une démonstration de puissance. C'était une déclaration d'amour. Il montrait que Dieu ne regarde pas de loin, Dieu intervient, Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu relève. Mais Jésus ne venait pas seulement pour guérir le corps, il venait pour toucher l'âme. Ses paroles perçaient les cœurs. Quand il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », les âmes brisées savaient qu'il parlait pour elles. Quand il disait « Je suis le chemin, la vérité et la vie », les consciences éveillées savaient qu'il révélait l'essence même de Dieu. Quand il disait « Celui qui m'a vu a vu le Père », le ciel descendait sur la terre. Sa compassion attirait les faibles, sa sainteté dérangeait les religieux, sa vérité exposait l'hypocrisie, sa lumière révélait les ténèbres. Le conflit grandissait, les pharisiens complotaient, les prêtres murmuraient, les puissants tremblaient. Ils voulaient le réduire au silence. Mais comment arrêter celui qui donne la vie? Comment emprisonner celui que même la mort ne peut retenir? Pourtant, Jésus n'a pas résisté. Lorsqu'on est venu l'arrêter, il n'a pas fui. Lorsqu'on l'a frappé, il n'a pas répondu. Lorsqu'on l'a accusé, il n'a pas protesté.
Il savait que son sacrifice était la clé du salut de l'humanité. Chaque coup de fouet déchirait son dos, mais il pensait à nous. Chaque goutte de sang qui tombait annonçait une libération. Chaque douleur ressentie préparait une victoire. Sur le chemin de la croix, il porta non seulement du bois, mais aussi le poids de toutes nos fautes. Les clous transpercèrent ses mains et ses pieds, mais son amour transperça les siècles. Sur la croix, il offrit au monde la plus grande preuve d'amour que l'univers ait jamais connue. Quand il dit « Père, pardonne-leur », la grâce a coulé. Quand il dit « Tout est accompli », la dette fut annulée. Quand il rendit l'esprit, la terre trembla et les tombeaux s'ouvrirent. Le voile du temple se déchira, signifiant que l'homme pouvait désormais entrer dans la présence de Dieu sans barrière. Mais la mort n'était pas assez forte pour retenir le roi de gloire. Le troisième jour, il se leva. Les ténèbres reculèrent, l'enfer fut humilié, la pierre roula. Jésus sortit vivant, glorieux, victorieux. La mort fut vaincue. La vie triompha. Le Sauveur était ressuscité. Il apparut à ses disciples, marcha avec eux, mangeait avec eux, leur parla du royaume, leur promit l'esprit, puis monta au ciel, non pas pour s'éloigner, mais pour régner. Et depuis son trône éternel, Jésus continue d'agir. Il guérit encore, il délivre encore, il parle encore, il sauve encore, il transforme encore, il sèche les larmes de ceux qui pleurent, relève ceux qui faiblissent, fortifie ceux qui fléchissent, pardonne ceux qui reviennent. Son nom est puissant, son amour est infini. Sa personne est incomparable. Il est le centre de l'histoire, la lumière du monde, le roi des rois, le seigneur des lords. Aucun autre nom n'a autant d'autorité. Aucun autre sacrifice n'a autant de valeur. Aucun autre amour n'a autant de profondeur. Et aujourd'hui encore, il frappe aux portes des cœurs. Il appelle ceux qui sont perdus. Il recherche ceux qui s'éloignent. Il console ceux qui souffrent. Il restaure ceux qui ont été brisés. Jésus n'est pas un simple souvenir religieux. Il est vivant. Il règne, il agit, il revient bientôt. Et tant que son retour sera attendu, son histoire continuera d'être racontée, proclamée, célébrée. Car tant que son nom sera prononcé, les chaînes tomberont. Tant que sa parole sera annoncée, les ténèbres fuiront. Tant que sa présence sera recherchée, les miracles continueront de se manifester. Jésus est la plus grande histoire jamais racontée et la plus grande vérité jamais révélée. Il est la vie, il est la lumière, il est le chemin. Il est le roi éternel, il est le sauveur du monde, et aucune puissance ne pourra jamais éteindre sa gloire. Avant que le premier battement de cœur humain ne fasse vibrer la terre, avant que les océans ne trouvent leur place, avant que le temps lui-même ne commence son compte, Jésus était déjà là. Pas comme une idée, pas comme une force, mais comme une personne, vivante, consciente, éternelle. Il était la pensée du Père, la voix qui crée, la lumière qui révèle. Les anges le regardaient avec une adoration indescriptible, et si l'univers possédait un centre, ce centre était lui. Rien n'existait sans lui, rien ne subsistait sans lui. Il était, il est, et il sera toujours. Mais un jour, dans une décision qui secoua les fondations mêmes du ciel, Jésus choisit de quitter sa majesté céleste pour entrer dans la fragilité humaine. Le roi immortel accepta d'être enveloppé dans un corps mortel. Le Créateur infini choisit d'être porté par une jeune femme inconnue aux yeux du monde. Il est né dans un endroit que personne n'aurait choisi. Pas dans un palais, mais dans une étable silencieuse où l'odeur du foin remplaçait les parfums royaux. Dès sa naissance, les puissances des ténèbres frémirent. Elles savaient qu'un plan divin venait de s'enclencher, un plan qu'aucune force de l'enfer ne pourrait empêcher. Jésus grandit comme un simple enfant, mais rien en lui n'était ordinaire. Quand il regardait les étoiles, il voyait les constellations qu'il avait lui-même formées. Quand il travaillait le bois, il sentait la terre qu'il avait créée. Quand il écoutait les gens, il entendait les battements cachés de leurs âmes. À 12 ans seulement, il confondit déjà les sages du temple, non pas pour montrer sa supériorité, mais pour révéler que la sagesse véritable marchait désormais parmi les hommes. Quand le temps fut venu, il quitta le silence de Nazareth pour entrer dans le bruit du monde. Et dès que sa voix résonna, tout changea. Les maladies reculèrent, les démons s'agitèrent, les cœurs se réveillèrent. Les villages retenaient leur souffle en apprenant que Jésus arrivait. Les mères amenaient leurs enfants malades, les vieillards marchaient malgré leur douleur. Les pécheurs cachaient leurs larmes, espérant sans l'avouer que sa compassion les atteindrait. Et il les touchait, un par un,
sans mépris, sans fatigue, sans limitation. Il parlait et les cieux semblaient s'ouvrir. Il touchait et les miracles jaillissaient. Il commandait et la réalité obéissait. Un jour, un paralytique fut descendu par le toit. Les murmures s'élevèrent. Jésus le regarda, pas avec pitié, mais avec autorité. Et avant de guérir son corps, il guérit son âme. « Tes péchés te sont pardonnés. » Ces mots transpercèrent les siècles. Puis il ajouta « Lève-toi ». Et l'homme se leva, pas simplement guéri, mais restauré. En un instant, Jésus fit plus que réparer un corps. Il transforma une vie. Mais sa puissance n'était pas ce qui dérangeait le plus, c'était sa vérité. Il révélait le cœur des hommes comme un miroir parfait. Les religieux furent irrités, les hypocrites furent exposés, les puissants furent déstabilisés. Ils n'avaient jamais rencontré quelqu'un qui parlait avec une telle autorité, non pas comme un maître, mais comme la source de toute vérité. Alors ils décidèrent de le faire taire. Ils complotèrent, ils manipulèrent, ils dressèrent des mensonges, et dans une nuit sombre, ils l'arrêtèrent. Le ciel observait silencieux. Les anges attendaient un mot pour le défendre, mais Jésus ne disait rien. Il aurait pu renverser le monde d'un souffle, mais il accepta la souffrance comme un roi qui avance volontairement vers le champ de bataille. Pas pour perdre, mais pour gagner autrement. Les coups pluvaient, les moqueries jaillissaient, le sang coulait. Chaque douleur était réelle, chaque blessure profonde. Mais au lieu de la haine, il offrait le pardon. Au lieu de la vengeance, la miséricorde. Au lieu de la fuite, l'amour. Quand il porta la croix, il ne portait pas seulement du bois. Il portait nos fautes, nos déchirures, nos malédictions, nos chaînes. Quand ils enfoncèrent les clous, ce n'est pas simplement son corps qu'ils transpercèrent, c'est le mur qui séparait l'homme de Dieu qu'il brisa. Sur la croix, il prononça des mots qui résonnent encore comme un écho éternel. « Père, pardonne-leur. » Puis, tout est accompli. Et quand il rendit l'esprit, la terre trembla. Le voile du temple se déchira, les ténèbres reculèrent. Le monde changea. L'enfer comprit qu'il venait de perdre. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là, car au matin du 3e jour, quand la pierre fut roulée, quand la lumière entra dans le tombeau, Jésus se leva, pas comme un esprit, pas comme un souvenir, pas comme un symbole, mais comme un roi vivant. Il sortit, glorieux, victorieux, invincible. Il apparut à ses disciples. Il transforma des hommes effrayés en guerriers de la foi. Puis il monta au ciel, non pour disparaître, mais pour régner jusqu'à ce qu'il revienne. Et aujourd'hui encore, il marche dans les cœurs humains. Il frappe aux portes des vies brisées. Il relève ceux que le monde a écrasés. Il pardonne ceux qui se croyaient perdus. Il restaure ceux qui semblaient détruits. Il libère ceux que personne ne peut libérer. Jésus n'est pas un personnage du passé. Il est la force du présent. Il est l'espoir de l'avenir. Il est la lumière dans la nuit. Il est la réponse dans le chaos. Il est la paix dans la tempête. Il est le roi qui revient. Et quand il reviendra, les nations trembleront, les puissances tomberont, les genoux fléchiront, et chaque bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'à ce jour, son histoire continue de transformer, d'ébranler, de restaurer, car Jésus n'est pas seulement un sauveur, il est la vie elle-même, et personne, absolument personne, ne peut éteindre sa lumière. Si tu lis ceci jusqu'à la fin, quelque chose dans ta vie va changer. Parce que ce n'est pas une simple histoire. C'est la rencontre entre ton âme et celui qui marche au milieu du feu sans être brûlé. Prépare-toi. Jésus arrive dans ton atmosphère. Dans le silence des siècles, avant même qu'un souffle n'effleure la poussière de la terre, une lumière vibrait déjà, la parole de Dieu. Cette parole n'était pas un simple son, ni une vibration cosmique, ni un concept théologique. Elle était une personne, vivante, consciente, éternelle, Jésus. Avant qu'Adam ne respire, avant qu'une étoile ne scintille, avant que les océans ne murmurent, Jésus était déjà roi, trônant dans une gloire que même les anges ne pouvaient regarder sans trembler. Mais un jour, cette parole immortelle choisit de traverser l'invisible. Elle décida de s'envelopper de chair, de marcher sur la poussière, de manger, de rire, de pleurer, de toucher l'humanité avec des mains humaines. Pourquoi ? Parce que ton nom était déjà gravé dans son cœur. Dans une étable oubliée par les rois mais scrutée par le ciel, il naît, non pas enveloppé d'or, mais de larmes, non pas accueilli par des princes, mais par des bergers.
Et pourtant toute la création retient son souffle. Le Sauveur vient de poser le pied dans le monde des hommes. Le diable tremble, l'enfer bouillonne, une guerre spirituelle vient de commencer. Jésus grandit, non pas dans le confort, mais dans la discipline, l'humilité, le silence, la prière. Le monde ne le voit pas encore, mais les cieux savent. La terre abrite désormais le champion de l'éternité. Quand il ouvre la bouche pour enseigner, les montagnes semblent écouter. Quand il prie, les royaumes cachés se fissurent. Quand il marche, même la poussière devient sainte. Quand il pose sa main sur un malade, ce n'est pas la chair d'un homme qui touche, c'est la main de Dieu qui descend. Il s'avance vers les brisés, les rejetés, les oubliés. Les démons hurlent, les chaînes éclatent, les tombeaux se vident, les aveugles voient, les cœurs meurtris sont restaurés. Il vient révéler quelque chose que personne ne pouvait comprendre. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est la relation. Ce n'est pas le rituel qui libère, c'est la présence. Mais plus il monte, plus les ténèbres se déchaînent. Le monde qu'il est venu sauver le rejette. La croix l'attend, sombre, froide, cruelle. Et pourtant, dans le ciel, une vérité s'impose. Il n'est pas victime, il est volontaire. On ne lui prend pas la vie, il la donne pour toi, pour ta famille, pour ton avenir, pour ta délivrance, pour ton éternité. Quand les clous percent ses mains, c'est ton nom qu'il tient. Quand la lance frappe son côté, c'est ton salut qu'il libère. Quand il dit « tout est accompli », il ne parle pas d'une fin, mais du début de ta victoire. 3 jours, 3 nuits, le silence des tombeaux, puis soudain, l'impossible éclate. Jésus se lève, pas en fuyant la mort, mais en la conquérant, pas en survivant, mais en régnant. La pierre roule, non pas pour qu'il sorte, il était déjà sorti, mais pour que le monde entier voie, il est vivant. Et parce qu'il vit, rien, absolument rien, ne peut détruire la destinée de celui qui se cache en lui. Aujourd'hui encore, il marche dans les maisons, dans les cœurs, dans les nuits, dans les douleurs, dans les prières. Il écoute, il restaure, il délivre, il transforme. Il n'a pas changé, il agit encore. Et ce message est une preuve. Jésus te poursuit pour te sauver. Alors, maintenant, lève les yeux, respire profondément. Sans sa présence, tu n'es plus seul, tu n'es plus abandonné, tu n'es plus dans le vide. Jésus est là. Si cette histoire a touché ton âme, si tu as senti une présence pendant la lecture, si tu crois que Jésus est réel, like, commente et abonne-toi à Glory of God. Parce que d'autres vies attendent ce message et ta réaction peut être la clé de leur transformation. Ne pars pas sans t'abonner, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Quelque chose de divin t'a guidé jusqu'à ce texte.